Aujourd'hui, notre chroniqueuse invitée, c'est du côté de la MRC de Charlevoix-Est, Isabelle Blanchard, qui est directrice des services de développement économique, particulièrement Mission Développement, appellation qui est peut-être plus connue au niveau des citoyens et citoyennes de Charlevoix. Salut Isabelle Blanchard. Bonjour. Bienvenue. Allô? Merci, ça va bien? Oui, ça va Oui. super bien. Tu es en ce moment en direct du Fairmont Leonard-Richelieu où se déroule un colloque. Effectivement, on a le colloque qu'on accueille cette année, là, le colloque des DG des MRC puis des directeurs de développement économique. C'est un colloque conjoint. Je dirais que les gens sont bien contents là, d'être ici. Tout le monde apprécie bien leur séjour à date. Et on fait des échanges sur des points communs, sur des réalités. Oui, effectivement, là, on parle beaucoup des réalités du développement économique pour les directeurs, puis aussi toutes les DG des MRC, bien, toutes les ententes qu'on a avec le gouvernement et tout ça, c'est l'occasion pour eux de se parler puis se voir. On a même fait des visites agrotouristiques, fait qu'on est allé voir des entreprises comme Safran Nordique. Donc, ça a bien plu. Puis on sort de là souvent très inspiré, puis on a envie d'aller de l'avant et de poser des actions concrètes. Effectivement, puis aussi avec un réseau, on sait quand on parle au gouvernement, une MRC, ça parle, mais plusieurs MRC qui ont les mêmes enjeux, c'est sûr que le gouvernement écoute plus. La force collective, parfois, ça peut aider. Isabelle Blanchard, nouvellement arrivée au poste de directrice, tu es heureuse de cette situation avec l'équipe qui t'entoure? Certainement. Pour moi, c'était vraiment un honneur, justement, avec une belle équipe comme ça derrière moi. C'est sûr qu'il y a eu une petite période de transition là, depuis que notre ancien directeur est devenu DG. Donc, j'ai pu arriver en ce poste un peu plus en douceur là, que si j'étais arrivée du jour au lendemain. Et évidemment, d'avoir été à la MRC tellement longtemps, c'est sûr que j'avais une bonne confiance là, de prendre le poste. Je savais les gens qui m'entouraient que ça allait être facile. Et là, il y a plusieurs moyens, activités, actions concrètes de développement et économique et à la limite pour la communauté, pour la société, du côté de votre mission. On en parlait tantôt, un monde de possibilités, qui est le slogan de chez Mission Développement. Si on parle d'un truc que tu voulais nous partager sur un appel de projet numérique en ce moment qui a lieu, tu avais envie d'en parler pour que les gens puissent... Bien, effectivement, parce qu'on a lancé ça récemment là, à la fin du mois de septembre. C'est un appel de projet numérique, oui, pour aller aider financièrement des entreprises qui ont des projets de transformation numérique. Puis on parle vraiment pour optimiser les activités dans une entreprise. Donc, des fois, on sait que la main-d'œuvre, c'est difficile à recruter, mais ça prend des investissements assez conséquents là, pour aller dire, bien, je vais remplacer un poste d'employé par exemple, un robot, une machine, peu importe, ou d'aller optimiser pour qu'un employé puisse faire plus de tâches sans que ça devienne très lourd pour eux. On sait que c'est des investissements assez importants, mais on veut aussi les accompagner justement dans la recherche. Il y a la MRC, mais il y a plusieurs autres partenaires. Fait que ce qu'on offre avec cet appel de projet-là, bien, oui, d'une part, on va être là au niveau du financement, mais on va aussi vous aider à trouver les meilleures sources de financement pour un projet. Donc, on invite vraiment les gens. C'est ouvert jusqu'au 3 décembre. Tu sais, même après, s'il y a d'autres projets, bien, il y a toujours de l'ouverture, mais c'est là qu'on se dit spécifiquement, on lance l'appel, on veut stimuler des projets. Fait qu'on est là, l'équipe, pour accompagner des projets comme ça. Sur le site web, les gens peuvent voir les critères d'admissibilité, j'imagine? Et effectivement, puis c'est toujours plus facile de contacter les agents de développement économique. Il ne faut pas hésiter, on est là pour ça. Des fois, on se dit, j'ai-tu un projet, j'ai-tu des questions? Bien, appelez-nous, puis nous, on va vraiment vous diriger vers les bonnes ressources. On aime ça, c'est dire qu'on est la porte d'entrée des entrepreneurs. Il ne faut pas avoir peur de venir nous voir, ça n'engage à rien, ça ne coûte rien, puis on est là, on est toujours heureux de vous aider. Vous êtes si sympathique, c'est toujours agréable de travailler avec votre équipe. Non, mais l'autre jour, on avait un Zoom ici, on travaillait sur un projet, je ne me rappelle pas si c'était avec Camille Tremblay pour Mission Développement, puis tout à coup, on a vu passer Martine Néron qui nous a salués, Laurence Besson qui a passé Allô, toi t'es passé, je me dis bon, c'est dommage agréable, tout le monde. Je connais bien l'équipe. De plus en plus, je me trouve bien sympathique. Mais c'est important d'avoir ce côté-là humain, j'imagine, quand on travaille avec les entrepreneurs. Là. C'est ça qui est le fun dans un petit milieu comme ça, on les connaît par leur nom. Des fois, il y a des gens qui m'appellent, ils sont comme « Ah oui, là, oui, je me souviens de ton projet, on s'est parlé il y a 1 an ou 2, mais ils sont comme « Tu te souviens encore de moi? » Ben oui, on ne les oublie pas, nos clients. Non, en effet. Isabelle aussi, je t'amène à nous parler des accompagnements que vous faites en entreprise de développement durable. De quoi il s'agit de votre côté? Effectivement. Donc, nous, on avait vu un outil justement pour aider au développement durable qui vient du CQDD, qui est le Centre québécois du développement durable. Vous avez développé un outil qui s'appelle l'activateur. Nous, ce qu'on se disait, bien, c'est bien beau de dire on va envoyer nos entrepreneurs vers là, ça sort vraiment un plan d'action assez détaillé. Mais après ça, on se dit, bien, ils ne sont pas accompagnés après ça, puis on a besoin qu'ils aillent plus loin pour favoriser vraiment des actions concrètes en développement durable. Parce qu'on sait de plus en plus, ça devient important au niveau du financement de dire, bien, si vous voulez avoir accès à du financement, puis autant des banques traditionnelles que des bailleurs de fonds là, au niveau des subventions, bien là, on se dit, bien, ces gens-là, oui, vous allez faire un plan avec l'activateur qui est l'outil du CQDD,
Mais on va aussi avoir un accompagnement avec la réserve de la biosphère là, qui va avoir un accompagnement individualisé avec les entreprises qui veulent participer. On essaie de fonder une cohorte de 10 entreprises. Là, les informations vont sortir la semaine prochaine. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir cet accompagnement-là spécialisé. Ça va être un coût de 200 $ pour l'entreprise. Cependant, si l'entreprise s'engage vraiment puis elle fait les rencontres avec la réserve, donc c'est 3 rencontres là, par la suite après le plan, bien, les frais vont être remboursés. Donc, nous, on veut s'assurer que les gens qui sont là sont vraiment sérieux, qui vont s'engager dans la démarche. C'est sûr que ça va être vu d'un bon œil, autant pour l'entreprise qui veut, parce qu'on le sait de plus en plus, ils ont cette volonté-là d'avoir des actions de développement durable. Aussi pour la clientèle, justement, c'est un atout. Là. Les jeunes, ils recherchent des entreprises qui sont éco-responsables. Puis c'est aussi pour au niveau du financement, là, c'est important de prendre l'avance. Puis tout le monde en bénéficie là, quand on s'attarde au développement durable. Et vous faites de l'accompagnement également, là, j'en parle rapidement parce qu'on a une dernière vidéo d'une belle série qu'on a créée avec Mission Développement sur la valorisation des liens et des partenariats que vous créez avec des entreprises qui ont besoin d'aide pour se développer et la MRC de Charlevoix-Est. Puis là, on vient de terminer là, la pourvoirie de Baie-Sainte-Catherine. Effectivement, puis cette série-là, c'était justement pour mettre en valeur aussi nos milieux de vie, c'est-à-dire nos municipalités, parce que des fois, on voit que beaucoup d'entreprises, ils connaissent peut-être pas toujours les milieux, puis quand ils arrivent dans une nouvelle municipalité, bien, ils découvrent tout l'accompagnement qui peut s'offrir. Et on voulait vraiment mettre en valeur la municipalité, des entreprises qui ont eu un succès dans chacune de nos municipalités. C'est même des petites municipalités comme Baie-Sainte-Catherine, tu viens de le dire, a des histoires à succès au niveau entrepreneurial. Ben moi, je viens de... En tout cas, mon arrière-grand-père est né ici, mais je ne le savais pas, je l'ai découvert cette année. On sort les racines. On sort les racines, parce qu'avant de me dénaturer, parce que j'arrive de Montréal avec une fille de Charlevoix, puis quand j'ai découvert Charlevoix, c'est Baie-Sainte-Catherine qui m'a allumé, puis j'avais dit à Alexandra, « Ah, on s'en va rester à Baie-Sainte-Catherine. » Puis ça m'a dit, « Attends un peu, je pense que nos besoins... » Il y avait un compromis. Ben, il y avait peut-être un compromis. Saint-Fidèle, c'était comme un in-between. Mais j'adore la municipalité de Baie-Sainte-Catherine. C'est beau, c'est... des kilomètres de rivage. Oui, de beauté, puis de grandeur, très beau, le fleuve, le fjord, Tadoussac pas loin, écoute, Saint-Siméon à portée de main, pas là, centre d'achat. Et là, on veut également dire un petit mot sur le Forum régional de l'immigration de Charlevoix. Effectivement, c'est un événement qu'on organise conjointement avec l'autre MRC. Eux l'avaient fait l'an passé de leur côté. Là, nous, depuis qu'on a notre plan, on s'est engagé à le faire conjointement cette année. Ça va être le 7 novembre prochain au domaine Fourgette. C'est une journée complète où il y a des ateliers et des conférences. L'idée, c'est aussi de sensibiliser les employeurs, les organismes de la région aux enjeux de l'immigration. On sait que de plus en plus, on voit là, la diversité dans nos entreprises, aussi dans nos communautés. Là, on le voit les gens partout. Et on veut vraiment que ces gens-là ne soient pas juste, ils arrivent, c'est un pion, ils viennent travailler, puis après ça, ils s'en vont chez eux, ils dorment. On veut vraiment qu'ils font partie intégrante de notre communauté, qu'ils s'adaptent. Puis pour ça, bien, il faut faire chacun notre part des choses, donc d'être accueillant, mais aussi d'accueillir, que les gens puissent se sentir à l'aise. Oui. Donc, ça va être une journée vraiment pour sensibiliser les gens. Il va y avoir plusieurs acteurs. Il y a des kiosques. C'est vraiment une belle journée. Là, donc, c'est une façon de faire des bons contacts aussi. S'il y a des gens, des employeurs que ça intéresse pour dire, ben moi, je voudrais recruter des travailleurs internationaux, ben ça va être l'occasion de vous outiller. Isabelle, c'est vraiment agréable de t'entendre parler parce qu'on n'a pas l'impression de voir quelque chose de technique au niveau du fonctionnaire d'une MRC. On a vraiment l'impression que, tu connais vraiment bien tous les dossiers desquels tu nous parles et tu en parles avec passion et descriptif. Avec de l'amour. Il y a de l'amour. Oui, il y a de l'amour, puis la connaissance de fond, je trouve. Tu sais, on va plus loin que... Ça, je pense que c'est quelque chose qui transparaît aussi au sein de l'équipe. On est vraiment une gang de passionnés. Puis je pense que moi, ce que je dis toujours quand on fait du recrutement, c'est qu'on a recruté quelques nouveaux collègues. Justement, on a une nouvelle collègue qui est arrivée cette semaine qui va faire le remplacement de Michel qui part en congé de maternité. Mais ce que moi, quand je fais des entrevues, je cherche toujours la personne qui est passionnée de la région, qui veut développer. Je me dis, tout le reste, ça s'apprend, mais je ne peux pas te donner la passion pour le développement économique. Puis je pense que nous, on l'a autour de la table, l'équipe, tout le monde est là pour les bonnes raisons, puis ça, c'est le fun. Puis on complètement. veut ça. Puis je ne sais pas si ça se passe comme ça un peu partout dans les MRC du Québec, mais j'ai l'impression qu'ici, la MRC s'associe beaucoup aux autres organismes. Tu sais, vous travaillez sur le Solstice avec le SANA. Il y a eu le Lab créatique aussi qui implique beaucoup de les missions entrepreneuriales avec Place aux jeunes. Je trouve ça bien la façon dont la MRC s'intègre dans le concret avec d'autres organismes pour le terrain. Oui, puis on est très chanceux parce que, tu sais, d'une base, c'est nos élus qui nous laissent un peu cette air-là d'aller puis nous laissent travailler. Puis effectivement, c'est pas partout pareil. Je parlais à des gens, justement, des collègues, puis ils me disaient, je disais, c'est quoi vos projets? Puis ils font de l'accompagnement d'entreprise, puis c'est pas mal ça. Fait. On est chanceux d'avoir cette liberté-là de faire plusieurs projets, puis je pense que c'est payant. Ben, c'est peut-être inspirant pour d'autres aussi pour valoriser le développement local et régional. Isabelle Blanchard, c'est vraiment un plaisir. Puis je pense qu'on va se revoir cette année pour te jaser de ce qui se passe. Il y aura quelques actions également qui seront posées pour la MRC, puis on aura l'occasion d'y revenir avec toi. Avec plaisir. Merci. Bon colloque. Merci. Salutations à toutes les MRC
qui sont présentes et Merci à toute ton beaucoup. équipe. Bye-bye. Merci. Alors, Isabelle Blanchard qui est avec nous de la MRC, qu'on laisse repartir au Fairmont Richelieu, puisqu'il y a un colloque, un beau rassemblement de directeurs d'un peu partout à travers le Québec pour s'inspirer, se valoriser, changer les idées et repartir encore plus fort avec un coffre d'outils, ma foi, plus rempli. On fait une courte pause et on s'en va rencontrer l'auteur de ce livre qui s'appelle « Pénélope trouvera un titre ». Mais on pourrait aussi appeler ça Bill. Mais on pourrait aussi appeler ça Bill. On se revoit dans quelques secondes.